Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yemba. Aujourd'hui, nous allons voir les verbes du champ lexical péjoratif et les tons. Souvent, dans la langue Yemba, il y a les notions de tons que vous devez savoir. Et selon le moment que vous regardez cette vidéo-ci, il y aura certainement un cours sur les tons dans cette chaîne-là. Si ce n'est pas encore fait, je crois que ce n'est pas encore fait, mais il y aura un cours sur les tons. Et ce cours sur les tons va énormément durer. Ça pourra durer même jusqu'à plus de 1 heure, même 2 heures de temps. Et ce cours-là, pour comprendre ce cours, il y aura des mécanismes qui seront peut-être compliqués dans ce cours-là. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer en vous donnant d'abord les verbes du champ lexical péjoratif et les tons. Vous devez savoir qu'il existe un principe, le principe de marquage des tons sur les verbes dans la langue Yemba n'est pas la même chose que le principe de marquage des tons sur les mots ordinaires, puisque souvent en Yemba, un mot peut signifier beaucoup de choses. Et quand un mot signifie beaucoup de choses, on utilise les tons pour les séparer. Et les tons aussi sont aussi là pour assurer la variation de la hauteur de la voix suivant en fonction du moment qu'on traverse un caractère ou bien en fonction du moment où on parle. Un trait comme ceci, je mets ici le point 0, je mets ici moins l'infini et je mets ici plus l'infini. Si je dois tracer ce point 0 ici comme ça, sachez que dans la langue Yemba, tout ce qui est péjoratif tend vers moins l'infini et tout ce qui est amélioratif tend vers plus l'infini. Il y aura des verbes, on utilisera donc la notion de péjorativité et la notion de améliorativité pour mettre les tons dans la langue Yemba. La neutralité sera donc devant la péjorativité. C'est ça que je suis en train de vouloir dire. La fois passée, nous avons vu les verbes à auxiliaire être. Nous avons dit que les verbes que lorsqu'un mot primitif contenait plus d'un verbe, alors le verbe qui devait porter le ton moyen était le verbe qui contenait en lui l'auxiliaire être. Et dans un autre cours encore dans cette chaîne-ci, nous avons dit que dans la langue Yemba, il existe certains verbes qui portent déjà en eux leur propre auxiliaire être. Et cela étant bien connu, voici. Et nous avons également vu dans cette chaîne-ci le cours sur les mots primitifs. Et on a dit à cet effet qu'un mot primitif n'était en réalité qu'un mot à partir duquel on dérivait et on obtenait plusieurs autres mots, c'est-à-dire un mot à partir duquel tout se déclenchait. Les mots primitifs qui se dérivent dans la langue Yemba, on avait vu que c'était des mots qui signifiaient plusieurs choses. Et pendant la dérivation, on utilisait donc les tons pour les différencier. C'est ça que vous devez savoir. Aujourd'hui, nous allons voir que le champ lexical des mots péjoratifs. Si je dois résumer ce cours-ci en un seul mot, je dirais que lorsque un mot primitif de la langue Yemba contient plusieurs verbes, alors le verbe qui a une connotation péjorative portera le ton moyen. Si je dois résumer tout le cours comme ceci, mais je vais expliquer tout simplement, vous allez comprendre. Je répète, dans la langue Yemba, lorsqu'on a un mot primitif qui contient plusieurs verbes, parce que le mot primitif ci, voici un mot primitif, ça contient le verbe ci et le verbe ci, qui est deux verbes. Ça peut contenir même 5 verbes, même plus. Comme ce mot primitif contient il y a plusieurs verbes, alors le mot primitif qui portera le ton moyen sera celui qui sera péjoratif. Là, ce n'est qu'une sorte de cours d'introduction sur les notions de ton dans la langue Yemba, sur les principes qu'on utilise pour marquer les tons. Sachez que dans la langue Yemba, si vous maîtrisez les tons, alors vous maîtrisez l'orthographe des mots dans la langue Yemba, puisqu'il n'existera pas beaucoup de règles d'orthographe. En Yemba, il n'y a pas beaucoup de règles d'orthographe des mots. C'est la maîtrise de tous ces tons, des tons qui font maintenant la différence. Donc, c'est ça que vous devez voir. Remarquez ici, voici un mot primitif. Si je dois redéfinir rapidement un mot primitif, c'est donc tout simplement un mot à partir duquel il y a plusieurs autres mots qui dérivent, qui en découlent de là. Quand on dérive ce mot-ci, on obtient le mot le nom. Le nom, si c'est posé, ça signifie aussi faire l'autopsie, le nom. Poser, faire l'autopsie. Remarquez, si je dois traduire, le mot le nom-ci, j'ai dit que c'est quoi? C'est poser. J'ai aussi dit que c'est quoi? C'est faire l'autopsie. Vous voyez que ce mot-ci, ça signifie donc deux choses, poser et faire l'autopsie.
ça là c'est absorbé. Hein? Ceci, c'est absorbé. Et le nom aussi c'est le poil. Hein? Le poil. Il s'agit du poil du corps, quoi. Ça peut aussi être sur le poil d'un singe. Donc, on a le nom qui est posé, fait l'autopsie, et on a le nom qui est absorbé, et on a le nom qui est le poil. Remarquez une chose. Le fait que le verbe ici porte le ton moyen est simplement lié au fait que c'est péjoratif. Entre poser, faire l'autopsie et absorber, quel est le verbe qui est plus péjoratif? C'est le verbe absorber, n'est-ce pas? Hein? Absorber, c'est quelque chose qui est plus péjoratif que poser. Parce que poser est neutre. Et faire l'autopsie aussi, c'est neutre. Parce que quand on fait l'autopsie à l'ouest du Cameroun, ou bien quand on fait l'autopsie, c'est pour savoir de quoi est-ce qu'une personne est morte. Aujourd'hui, on fait de moins en moins l'autopsie, mais sachez qu'avant, on faisait beaucoup ça. Et c'était aussi une source de malheur pour plusieurs personnes parce que généralement, les gens qui faisaient l'autopsie, ils passaient leur temps à accuser la sorcellerie, même quand il n'y avait pas. Je ne sais pas si vous voyez. Quelqu'un qui part, il n'a aucune expérience médicale, et il part au village, il ferme le ventre de quelqu'un, il commence à dire qu'il a trouvé les animaux dans son ventre, autant de choses. Donc, c'est tout ce... Faire l'autopsie, c'est le nom. Le nom. Faire l'autopsie, c'est ça. Bon, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on fait de moins en moins cela. Peut-être à cause de la prise de conscience. Bon, là, je ne sais pas pourquoi, mais le nom, c'est faire l'autopsie. Et ça signifie aussi poser. Comme je l'ai dit, il y a absorber. Comme vous voyez là, c'est plus péjoratif. Prenons un autre exemple pour que vous voyez. Le jus, ici, c'est le mot primitif de base. Le jus, voici le mot primitif. Le jus. Lorsqu'on dérive le mot primitif, si on sort deux verbes, on a le verbe le jus qui est gagné et le verbe le jus qui est bouffé. Remarquez que ici, c'est le verbe quoi? Gagner. Et remarquez que ici, le verbe ici, c'est quoi? C'est bouffer. Remarquez, entre gagner et bouffer, qu'est-ce qui est plus péjoratif? Qu'est-ce qui tend plus vers le négatif? Entre gagner et bouffer, qu'est-ce qui est plus péjoratif? N'est-ce pas, c'est bouffer? C'est pour ça que ça porte le ton moyen. Vous voyez? Le jus gagner et le jus bouffer. Donc, c'est en effet ça. C'est plus péjoratif, ce verbe-ci. Voilà. Je précise toujours une fois de plus. Le principe qu'on utilise pour mettre les tons sur les verbes dans la langue n'est pas le même principe qu'on utilise pour mettre les tons sur les mots ordinaires. Je précise toujours. Ok. Le ça. Le ça, si c'est le mot primitif. Hein? Le mot primitif ici, c'est le ça. Et maintenant, pendant la dérivation, on aura le verbe le ça. On aura le ça qui est germer. Hein? Ici, c'est germer. Ici, il s'agit d'une plante. Et on aura un second verbe qui est quoi? Ça. Qui est arraché. On a le ça qui est germé. Et on a le ça qui est arraché. Ici, il s'agit d'arracher entre les mains de quelqu'un. Peut-être quelqu'un peut être en train de manger et vous arrachez ce qu'il mange. Il ne s'agit pas peut-être d'arracher une plante. Il s'agit donc d'arracher peut-être quelque chose entre les mains de quelqu'un. Ou bien d'arracher les biens de quelqu'un, quoi. Le ça. Arracher. Voilà. Vous voyez remarquez vous-même, entre germer et arracher, qu'est-ce qui est plus péjoratif? Qu'est-ce qui tend vers moins l'infini? Bon, je vais appeler ça comme ça. Sachez aussi que, bon, je vais aussi faire une petite parenthèse. Je suis mathématicien à la base. Donc, la langue Yemba pour moi, ce n'est qu'une passion. Si j'utilise les mathématiques dans la langue Yemba, c'est juste pour que peut-être vous comprenez beaucoup plus. Donc, c'est ça. Et aussi, je fais la langue Yemba parce que non seulement c'est une passion, c'est une langue que je maîtrise, je parviens à parler parfaitement. J'ai fait plus de 20 ans dans la ville de Djang, ce qui fait que je ne suis pas en train de vous parler d'un truc que je ne sais pas. Donc, je suis mathématicien, j'espère que vous comprenez, j'espère que ça ne vous effraie pas quand je mets moins l'infini, 0 plus l'infini. Bon, ici, je peux aussi faire simplement plusieurs cases. Je pouvais faire plusieurs cases. J'ai dit champ lexical du péjoratif. Champ lexical du mélioratif. Donc, c'est en effet ça. Tout ce qui est de ce côté-ci, ça fait partie du champ lexical du péjoratif. Tout ce qui est ici, ça fait partie du champ lexical du mélioratif, c'est-à-dire ce qui améliore. Et tout ce qui est ici, ça fait partie du champ lexical du neutre.
Parce qu'il y aura les verbes qui décriront tout simplement une action tout court. Ça ne donnera aucune information sur l'impact de ce que ces verbes entraînent. C'est ça que vous devez connaître. Donc, ceux qui ne donnent aucune information précise sont ici. Ceux qui sont péjoratifs sont ici, ceux qui sont amélioratifs sont ici. Donc, c'est ça que vous devez connaître. J'aimais, et vous voyez qu'entre j'aimais et arracher, nous avons déjà dit que j'aimais, il s'agit de j'aimais comme j'aimais une plante. Quand une plante j'aime, c'est quelque chose de positif. Par exemple, j'aimais, positif. Maintenant, arracher, c'est péjoratif. Voilà. Donc, c'est ça que vous devez connaître. À partir de ce mot, on a 3 mots. Quand on dérive le mot primitif, le ta, si, on a 3 mots. On a le mot le ta, qui est deviné. On a le mot le ta, qui est resté ou calé. Et on a le mot le ta, qui est le piège. Le ta, si, c'est deviné. Le ta, si, c'est calé ou resté. Et le ta, si, c'est le piège. Il s'agit du piège pour arrêter les animaux. Donc, on a le ta, deviné, le ta, calé, resté, et le ta, c'est le piège. Le ta, deviné, et le ta, calé. Vous voyez que deviner, si, ce n'est pas trop positif, c'est pas trop amélioratif, mais même si c'était neutre, neutre domine la péjorativité. La péjorativité est dominée par la neutralité. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, en gros, devinez si, même si c'est neutre, on sent que calé c'est quand même plus péjoratif. Calé est plus péjoratif que deviner. C'est pour ça que calé porte le ton moyen. C'est ça en effet. Le ta, deviner, et le ta, calé, et le ta qui est le piège. Donc voilà en effet ça. Bon, je vais résumer en disant ceci. Lorsqu'un mot primitif, voici les mots primitifs, c'est-à-dire les mots à partir duquel on a conçu les différents verbes et les autres différents mots. Lorsqu'un mot primitif contient plus d'un verbe, alors le mot primitif qui contient le verbe qui a connotation péjorative portera le ton moyen. Je répète, lorsqu'un mot primitif contient plus d'un verbe, alors le verbe qui a la connotation péjorative portera le ton moyen. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Et pour ceux qui sont curieux, dans cette chaîne-ci, il y a une série de vidéos sur les verbes, les 10 000 verbes les plus utilisés dans la langue Yimba. Vous pouvez revoir ces cours vidéo sur ces 10 000 verbes-là. Nous sommes actuellement à la partie 8 dans cette chaîne-ci. Les parties qui précèdent, selon le moment que vous regardez, nous sommes à la partie 8, mais nous allons aller même jusqu'à la partie 50, à la partie 100 après. Vous allez constater que pour les tonnes de verbes que je vous ai déjà donnés dans cette chaîne, ils respecteront le principe de péjorativité. Et ici, à chaque fois que le même mot va vouloir dire plusieurs verbes, le plus péjoratif portera le ton moyen. Attention, ce que je suis en train de dire aujourd'hui n'est valide que lorsque le mot primitif contient plus d'un verbe. Je précise toujours, quand le mot primitif contient plus d'un verbe, alors le verbe qui porte le ton moyen est celui qui a la connotation péjorative. C'est ça que je suis en train de dire. Autrement dit, si le mot primitif contenait un seul verbe, son seul verbe portera que le ton haut. C'est ça que je suis en train de vouloir préciser. Selon le moment que vous allez regarder ça, il y aura un livre d'orthographe. Ce livre d'orthographe traitera en profondeur les notions de ton. Parce qu'en Yimba, il n'existe pas vraiment de principe orthographique. Le tout se joue, la plus grande partie se joue que sur les tons. Donc ça c'est déjà un cours même d'orthographe. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. J'espère que j'ai expliqué, réexpliqué. Je me suis même répété pour que vous compreniez. J'espère que vous avez compris. Pour ceux qui n'ont pas compris quelque chose, vous mettez votre question dans les commentaires et je me ferai le plaisir de répondre. Bon, on se dit à très bientôt. Bye!